Domaine anxiété et dépression. Une personne avec un trouble d'anxiété se sent en danger, est toujours inquiète et a beaucoup de pensées. La peur peut être confondue avec une crise cardiaque ou peut se manifester par des manquements soudains. Les symptômes peuvent être l'agitation, la sensation de fatigue, la difficulté de concentration ou la difficulté à se souvenir des choses, la facilité à s'énerver, la rigidité corporelle, la difficulté à dormir. Les attaques de panique sont caractérisées par l'apparition soudaine d'une forte peur ou d'une forte gêne, qui ne durent que quelques minutes mais sont très intenses. Les symptômes des attaques de panique se manifestent au niveau du cœur, de la respiration, sensation d'étouffer, et au niveau psychologique, peur de mourir ou de devenir fou. En cas d'anxiété ou d'attaque de panique, la personne doit aller chez son médecin généraliste, qui peut lui prescrire un médicament qui soigne l'anxiété, ou peut lui donner une ordonnance pour accéder aux services de consultation avec des médecins généralistes. Il est également possible de faire appel à un psychologue de communauté qui met en place des parcours de groupe au sein de l'hôpital. En cas d'urgence, la personne peut se rendre au service des urgences qui l'enverra au CSM, Centre de santé mentale d'appartenance. Une personne souffre de troubles dépressifs majeurs si elle traverse au moins 2 épisodes de dépression. Une personne est dépressive si elle se sent triste, vide et désespérée pendant la majorité de la journée, et ce, tous les jours ou presque. L'appétit change et le poids peut diminuer. L'intérêt ou le plaisir pour les activités quotidiennes diminue. La personne peut avoir des difficultés à dormir et notamment se réveiller tôt le matin. La personne présente souvent un manque d'énergie et sa capacité à penser et à se concentrer se trouve réduite. La dépression entraîne un risque élevé de suicide. Des symptômes physiques peuvent se développer, douleurs au dos, à la tête et à l'abdomen. La personne dépressive doit s'adresser à son médecin généraliste ou au CSM de son territoire. Les personnes qui vivent à proximité d'une personne souffrant de troubles dépressifs ou d'anxiété peuvent jouer un rôle central dans le soutien qui lui est apporté.